paix du Seigneur Jésus-Christ soit avec vous tous. Je suis le frère Jerry, Ivan Dibi, depuis la ville de Douala au Cameroun. J'ai il y a si peu introduit l'enseignement sur la contraception. Non pas que j'ai enseigné la contraception, non. Je l'ai intitulé la contraception des chrétiens, une malédiction. Pourquoi une malédiction? Parce que c'est un fléau qui mine beaucoup de foyers chrétiens et même ceux qui ne sont pas mariés. Et la plaie, elle est profonde. Nous avons dit dans la précédente vidéo que la contraception est le fait, on a vu la définition de la contraception, c'est le fait de dissocier à la sexualité la fécondité. Donc, Dieu a dit à l'homme, tel qu'il a aussi dit à l'animal, soyez féconds. Il a dit, soyez féconds, multipliez et remplissez la terre. Il a dit ça à l'homme, il a dit ça aussi aux animaux. Les animaux remplissent bien cela, mais l'homme, aujourd'hui, lorsqu'il veut aller avoir des rapports, là, beaucoup décident d'enlever la fécondité à cette bénédiction. Ils restent avec le rapport sexuel, mais ils enlèvent la fécondité. Ça, c'est ce qu'eux, ils ont décidé de faire. Mais les chiens, les chats, les poulets que tout le monde mange, le poisson que tout le monde prend, même les herbes qui sont sujets à la fécondation par les rayons du soleil qu'on appelle la photosynthèse, ils mangent de ça, ils sont contents. D'autres ne se rendent pas compte que c'est grâce à tout le mécanisme de la fécondation que certains animaux peuvent donner du lait, peuvent donner une progéniture, une descendance d'animaux, et on les retrouve sur les états des marchés parce que eux, ils ont continué d'être féconds sans avoir l'acte profane, sans l'objectif, la bénédiction que Dieu avait attachée à cet acte qui était la fécondité. Dieu a dit soyez féconds. On arrive à la fécondation, à la fécondité par l'acte sexuel. Donc cette bénédiction ne peut se manifester que si nous acceptons de faire tout. Quelqu'un pouvait demander quelque part comment est-ce que Dieu a mis le plaisir. Mais bien évidemment, pour ceux qui sont des footballeurs et des sportifs, je suis pratiquement anti-sport, désolé, mais je vais vous dire une chose. Lorsque ces individus qui se mettent au sport, par exemple au football, que je ne regarde pas, sont sur un terrain de football. Ils ont des équipements sur eux. Et c'est avec plaisir parfois qu'on a à les regarder avec des belles couleurs partout, et des chaussures bien, on appelle ça les godasses. Et ça fait plaisir de voir ça. Mais s'ils n'atteignent pas le but, ce sont des perdants. Ce sont des perdants. L'accoutrement, tout ce qui se passe autour de l'athlète, ce n'est pas ça le prix. L'athlète n'est pas couronné s'il n'a couru selon les règles. L'objectif, c'est la couronne. Mais les règles doivent être respectées. Alors le plaisir, là, c'est l'accoutrement. Pour que ça ne soit pas du viol, je ne sais pas pourquoi. Mais qu'il y ait un acte consentant. Et tout ce que Dieu a mis comme plaisir, là, c'est pour que la fécondité soit même faite avec plaisir. Mais ce n'est pas le plaisir qui est le but, parce que nous avons lu au proverbe qui dit Dieu a tout fait pour un but. Le but du rapport sexuel n'était pas défini comme étant le plaisir qu'on prend. Non, pas du tout. Le but du rapport sexuel, c'est la bénédiction que Dieu a prononcée comme étant soyez féconds, multipliez et remplissez la terre. C'est ça que Dieu regarde. Parce que Dieu, notre Père, n'a pas eu besoin de se multiplier en ayant des rapports. Nous sommes enfants de Dieu parce que nous sommes nés non de la chair et du sang,
dans une fécondation naturelle ou in vitro, nous sommes nés d'eau et d'esprit. C'est ça qui fait de nous des enfants de Dieu sans rapport sexuel. C'est la raison pour laquelle Dieu voudrait encore que ceux qui sont nés de Dieu continuent de se multiplier. C'est ce qu'il est dit par le Seigneur Jésus-Christ que allez et faites de cette nation des disciples. Jésus-Christ est Seigneur, il est le Seigneur, il est notre Dieu. C'est lui l'époux de l'Église. Et il n'y a pas un époux comme lui, stérile, parce que s'il y a un époux, il faut bien qu'il ait des enfants. Il a dit à ses disciples, vous êtes mes enfants et je ne vous laisserai pas orphelins. C'est la vérité qui a dit ça. Je ne vous laisserai pas orphelins. Il n'y a qu'un père qui peut dire, je ne vous laisserai pas orphelins. Mon frère ne peut pas me dire ça. Ma soeur ne peut pas me le dire. Mais le père peut dire, je ne vais pas te laisser orphelin. Et Jésus prend la place du père. Nous allons aller découvrir cela. Par contre, un autre temps pour moi, j'avais introduit dans la précédente vidéo qui s'était Lévitique 12, que je n'ai pas lu, parlant de la femme qui devait offrir un sacrifice d'expiation lorsqu'elle n'avait pas accouché. Lorsqu'elle avait accouché d'une fille ou d'un mâle, et elle devait faire un sacrifice d'expiation qui signifiait qu'elle devait être lavée du sang, du flux de sang qui était censé ne pas couler parce que Dieu avait résolu que le sang ne doit pas couler en Israël. Et le sang qui coulait était la vie, manifestait la vie qui sort. Et la femme, qu'elle ait accouché ou pas, elle venait se purifier de cela par un sacrifice d'expiation. Nous allons lire pour savoir si donc le Dieu des Juifs, on avait dit la dernière fois que Jésus-Christ est le Dieu d'Israël et que le Dieu là ne change pas. Si Jésus-Christ est le Dieu d'Israël, ça veut dire que les lois de Dieu qui ont été promulguées par Moïse à Israël sont déjà reconnues, authentiques, et que la promesse que Dieu a faite à l'homme depuis la Genèse demeure. Et la bénédiction qu'il lui a donnée demeure. Les animaux ont été bénis depuis la Genèse. Même sous la loi, ils sont passés étant toujours bénis. Et nous aussi, en tant qu'hommes et femmes, nous devons nous rassurer que nous jouons notre rôle selon la volonté de Dieu. Ce n'est pas une concurrence, ce n'est pas vraiment cela. Ce n'est pas l'objectif d'avoir des enfants. L'objectif d'un chrétien, ce n'est pas d'avoir des enfants dans sa vie, c'est d'aller au ciel. Mais si tu es chrétien et que tu es marié, ça veut dire que tu auras des enfants. Donc l'objectif d'un chrétien, ce n'est pas d'avoir des enfants, ce n'est pas le but dans la tête, c'est d'aller au ciel. Mais si le chrétien là, qui a le but, qui a pour objectif d'aller au ciel, se marie, qu'il sache que le but du mariage, c'est quoi? C'est d'avoir des enfants. Il est dit aux jeunes femmes, dans le livre de Tite, je pense bien que même Timothée, que les jeunes femmes se marient, que les jeunes se marient, qu'elles aient des enfants. On ne dit pas qu'elles aient des rapports sexuels, mais qu'elles aient des enfants. Mais comment avoir des enfants sans rapport sexuel? Donc l'objectif, ce n'est pas le rapport sexuel lorsqu'on se marie, c'est les enfants. Et si toi tu veux avoir des rapports sexuels, c'est pour ça que tu cherches le plaisir, tu t'es trompé en fait. Le mariage, ce n'est pas pour toi. Le mariage, ce n'est pas pour les gens qui veulent prendre du plaisir. Et nous avons lu Onan, nous avons lu dans la précédente vidéo, Onan, lui, il était marié avec la femme de son frère qui n'avait pas laissé de postérité. Lui prenait que du plaisir. La chose qu'il faisait, on avait dit que ce n'était pas sa pensée qui déplaisait à Dieu, c'est ce qu'il faisait. Parce que quand il avait des rapports avec Tamar, il partait maintenant se souiller par terre. Ça veut dire verser son sperme au sol, qui est sa semence au sol. Il ne voulait pas la fécondation. C'était la première personne qui a pratiqué la contraception dans la Bible. Toutes premières personnes qu'on n'a plus vues ailleurs
on a vu physiquement, dans les Écritures, la seule personne qui a fait la contraception, c'est Onan. Et cette contraception-là, ça a mal tourné parce que Dieu a dit. Ça me déplaît. Et il n'a pas seulement, Dieu ne s'est pas arrêté à dire, il a tué direct. Pour que cela soit écrit pour notre instruction. Donc, rapport sexuel avec pour objectif de prendre du plaisir, dans la Bible, ça a été condamné par Dieu comme étant digne de mort. C'est la raison pour laquelle je suis revenu aujourd'hui pour terminer ma vidéo en nous amenant d'abord à lire Lévitique chapitre 12 pour comprendre pourquoi est-ce que Dieu n'a pas voulu que le sang soit versé au sol, pourquoi il n'a pas voulu que la semence sorte en dehors du corps, mais qu'elle aille dans l'objectif de Dieu, c'est-à-dire la fécondité. Lisons d'abord Lévitique chapitre 12. Il est écrit, l'Éternel parla à Moïse et dit, parle aux enfants d'Israël et dis-leur, lorsqu'une femme deviendra enceinte et qu'elle enfantera un mâle, elle sera impure pendant 7 jours. Elle sera impure comme au temps de son indisposition menstruelle. Le 8e jour, l'enfant sera circoncis. Elle restera encore 33 jours à se purifier de son sang. Elle ne touchera aucune chose sainte et elle n'ira point au sentier jusqu'à ce que les jours de sa purification soient accomplis. Si elle enfante une fille, elle sera impure pendant 2 semaines, comme au temps de son indisposition menstruelle. Elle restera 66 jours à se purifier de son sang. Lorsque les jours de sa purification seront accomplis pour un fils ou pour une fille, elle apportera au sacrificateur à l'entrée de la tente d'assignation un agneau d'1 an pour l'holocauste et un jeune pigeon pour une tourterelle pour le sacrifice d'expiation. Le sacrificateur les sacrifiera devant l'Éternel et fera pour elle l'expiation, et elle sera purifiée. Du flux de sang, telle est la loi pour la femme qui enfante un fils ou une fille. Si elle n'a pas de quoi se procurer un agneau, elle prendra 2 tourterelles ou 2 jeunes pigeons, l'un pour l'holocauste, l'autre pour le sacrifice d'expiation. Le sacrificateur fera pour elle l'expiation et elle sera pure. Écoutez, on a parlé de l'holocauste et du sacrifice d'expiation. Elle vient d'accoucher un fils ou une fille, mais elle doit faire un sacrifice, pas seulement d'action de grâce, mais d'expiation à cause du sang, le flux de sang. Elle sera purifiée du flux de sang. C'est ça que Dieu a dit. Parce qu'en Israël, le sang là, ne devait pas couler comme ça. Elle était impure, déclarée par Dieu. Et elle pouvait faire sa prière à la maison, ça suffit. Non, non. Puisque le sang a été versé, il faut de même qu'il y ait un sacrifice pour ce sang-là. Et Jésus-Christ est l'agneau de Dieu. Il est le veau, je veux dire, il est l'agneau d'1 an pour l'Holocauste. Pourquoi il est l'agneau d'1 an? L'agneau de Dieu qui ôte le péché du monde est âgé d'1 an. Jésus a 1 an. 1 an. Pourquoi 1 an? Cet 1 an-là, c'est l'année de grâce, l'année de la miséricorde, l'année de la bonté de Dieu qui appelle tout le monde à se repentir. C'est 1 an. Ce n'est pas 12 mois, ce n'est pas 365 jours, c'est 1 an. Pourquoi? Parce que pour Dieu, 1 an est comme 1000 ans. Un jour est comme 1000 ans, autant pour moi. Un jour pour Dieu, c'est comme 1000 ans. Et 1000 ans pour Dieu, c'est comme un jour. Et Jésus-Christ est le veau, l'agneau de Dieu, qui a 1 an, l'année de grâce pour pardonner toute forme de péché. Tout péché qu'un homme peut commettre. Le veau ou l'agneau d'1 an est utile pour l'Holocauste, pour que tout péché soit pardonné. C'est pourquoi il est écrit ici. Ce n'est pas un hasard, c'était prémonitoire. Dieu a tout prévu afin que nous sachions qu'en lui, en son Fils Jésus-Christ, nous avons le pardon de nos péchés. Si le sang a coulé, lui aussi son sang a été versé, pas parce que nous étions justes, mais parce que nous avons commis des actes dignes de mort. Ce crime-là, que ce monsieur commettait dans Genèse, Onan, beaucoup le font aujourd'hui, de verser la semence par terre.
de ne pas atteindre le but que Dieu a fixé à l'homme. Dieu veut que l'homme soit fécond dans le mariage, dans la volonté de Dieu, pas dans d'autres choses. Et quand tu es marié et que tu ne veux pas avoir des rapports sexuels, il n'y a pas de problème. Hein? C'est parce que c'est prévu. Tu t'es marié, tu décides de ne pas avoir des rapports sexuels pour un temps. C'est prévu que pour un temps, on peut décider de ne pas avoir des rapports. Ça peut faire 1 an, ça peut faire 6 mois, ça peut faire... Chacun tient de Dieu un don particulier. Nous avons été avec plusieurs personnes, parfois dans des missions autres, on fait 1 mois, je veux dire, plus de presque 6 mois, sans jamais avoir des rapports. Il y a des gens, il y a des mouvements autour de nous, mais parce que nous sommes dans la dignité de Christ, on ne peut pas se souiller comme ça. Donc tu sais que tu vas rentrer chez toi, tu vas rentrer dans ton pays, tu vas faire ce que tu dois faire avec ton épouse, dans la justice, dans la sainteté, devant la face de l'Éternel. Donc, si tu décides de ne pas avoir de rapport, c'est prévu qu'en temps tu peux ne pas les avoir quand tu es marié, pour le temps de prière, et ça se fait d'un commun accord. Mais si tu es marié et que tu vas avoir des rapports, elle est normalement avec pour objectif d'avoir un enfant. Il faut avoir pour objectif le but que Dieu a mis dans le rapport sexuel. Et vous serez dans la paix avec Dieu. Vous-même, vous aurez la paix. Quand ton enfant va naître, ça ne sera pas un accident. Ça sera la conséquence de ton obéissance. Parce qu'il y a d'autres, quand l'enfant a dit, c'est comme si j'ai un retard, il faut que j'aille avorter. C'est ça le fruit du péché en fait. Parce que toi, tu avais cherché le plaisir. Maintenant, tu as eu le but de Dieu. Maintenant, tu commences à réfléchir. J'ai eu le rapport sexuel, maintenant, je suis enceinte. Ou bien elle est enceinte. Cherchez l'avortement. Maintenant, vous avez déjà commis l'impudicité. Vous voulez maintenant commettre le crime. Donc, vous augmentez le péché sur le péché. Mais votre affaire, c'est compliqué et c'est ce que le diable attend. Et beaucoup sont tombés dans ça. Dieu vous appelle à la repentance. Vous tous. J'ai été interpellé par quelqu'un qui m'a dit, une femme mariée, je vais peut-être le nom, c'est pas utile le nom, elle m'a fait comprendre que elle vient d'accoucher, ça fait quelques mois, elle a eu des rapports avec son mari et elle est enceinte. Elle est triste. Je dis, tu es triste? J'étais très nouvellement converti. Je ne pense pas de lui avoir donné un conseil, mais je lui dis, si je devais me souvenir, je devais lui dire, je lui avais dit certainement, c'est gloire à Dieu ou un truc de ce genre. Mais je ne me souviens pas, ça fait presque 10 ans. Job. Je vous raconte l'histoire de Job. Job avait qu'une seule femme. Quand vous allez lire tout le livre de Job, vous vous rendez compte que Job n'avait qu'une seule femme. Il avait fait un pacte avec ses yeux pour ne jamais poser ses yeux sur une autre femme, pas même sur une vierge. Il avait dit, si un jour il avait déshonoré la femme de son proche, que son épouse devienne la femme d'un autre, qu'un autre homme la déshonore, mais il n'a pas fait ça. Il a eu 20 enfants avec sa seule femme. Job, l'homme le plus riche de son époque à l'Orient, c'est-à-dire du côté de Dubaï, Qatar, pays du Maghreb, avait 20 enfants. 20 enfants. Donc 5, 5, 5, 5, avec une seule femme. Et Dieu a dit, cet homme est intègre et droit. Je voudrais que vous lisiez vous-même, parce que ce n'est pas moi qui dis, c'est l'écriture. Allez lire, c'est écrit dans le livre de Job. Je ne vais pas vous lire ça, c'est selon. Vous avez la possibilité de lire le livre de Job. 7 fils, 3 filles. Les 3 filles sont mortes, les 7 sont morts, les garçons, et les filles sont morts. Après la restauration de Job,
Bien que sa femme lui avait dit, maudit Dieu et meurs parce que tu persistes dans ton intégrité, il a dit à sa femme que, mais tu vois, tu parles comme une insensée. Quand on était bien, c'était Dieu. Maintenant c'est mal, c'est plus Dieu. Parce que quelques personnes, quand un enfant de Dieu souffre, la première chose à dire, c'est qu'il a péché. Ils deviennent des Sherlock Holmes, des enquêteurs, des gens qui disent qu'ils t'aiment, mais ils soupçonnent le mal. Donc l'amour aujourd'hui, ça soupçonne. Quelqu'un ne t'accuse d'aucun péché, mais il voit ta souffrance comme étant un sujet de malédiction dont tu es. De même, ils ont vu Jésus en train de souffrir, et on nous a dit que vous qui êtes chrétiens, armez-vous de la pensée de souffrir. Donc quand un chrétien souffre, celui qui n'a pas embrassé l'évangile de la croix, il a embrassé un autre évangile. Quand un chrétien souffre, la première chose qu'ils disent que toi, tu n'es pas un vrai enfant de Dieu. Parce qu'un enfant de Dieu, normalement, devait vivre comme au palais de l'unité. Petit yaourt en ta bouche, ta vie sera mielleuse. Mensonge. Pour Jésus était mielleuse, c'est ça. Pour Paul était mielleuse. Il dit que soyez mes imitateurs comme j'imite Christ. Pierre dit, d'autres apôtres, il dit, Christ ayant souffert de la sorte, armez-vous de la pensée de souffrir. Donc, Job n'était que l'image de Christ aussi. Alors, il a souffert comme ça, mais Dieu l'a restauré et il a encore eu 10 enfants. Ça fait 20 avec une seule femme. Pourquoi vous voulez pratiquer la contraception et coller ça à Dieu? Laissez ça, c'est pas Dieu. Et cette femme aussi, elle avait eu 1, 2, 3 enfants. Et puis le 4e, elle avait un enfant de je ne sais pas combien de mois. À cette époque-là, je ne sais pas trop. Mais quelques mois après, elle était enceinte et elle était fâchée. Tu es fâché de quoi? Si Dieu dit tu auras un enfant, tu vas faire comment? Parce que l'environnement va se moquer de toi. Ce sont des gens qui ne connaissent pas Dieu. Ce sont des maudits. Quelqu'un a dit, ce sont des maudits. Et Dieu voudrait aussi qu'ils quittent la malédiction. Parce que nous avons dit la contraception est une malédiction. Et ceux-là, ils sont sous la malédiction. Et Jésus-Christ s'est fait malédiction afin de nous arracher de toute malédiction. Donc toi, tu reconnais que tu es maudit, tu fais ça parce que tu es sous le joug de la popularité, des eaux de la grande Babylone. Tu es couvert de ça. Et les pensées là t'habitent, les coutumes et les traditions. C'est une malédiction. Viens Jésus-Christ de Nazareth. Lui, il s'est fait malédiction pour prendre ta part. Il te donne sa bénédiction. C'est ce que nous étions en train de dire. Donc cette femme-ci, qui avait accouché, faisait un sacrifice d'expiation. Parce qu'elle avait été cette personne qui a un flux de sang. Et ce flux de sang, c'est souvent les ovaires qui meurent parce qu'il n'y a pas eu fécondation. Ça vous regarde, elle a accouché. C'est Dieu qui dit qu'on doit faire un sacrifice d'expiation. Vous n'allez pas fouetter Dieu. Il est plus sage que nous tous. C'est lui qui a dit que parce qu'elle a eu un flux de sang, on va faire un sacrifice d'expiation. Vous n'allez pas aller faire le sacrifice d'expiation en 2022. Jésus-Christ est déjà sacrifié. Parce que tout ce que vous allez encore sacrifier, vous le sacrifierez fortement à des démons. Aucun sang ne doit plus couler. Celui de Jésus est suffisant. Il parle plus que le sang d'Abel. Premièrement, vous devez le savoir. C'est pourquoi vous venez pour vous repentir. Celui qui se repent obtient une miséricorde. Mais celui qui cache ses transgressions ne prospère pas. On veut prospérer comme l'état de ton âme. À tous égards, délaisse d'abord tes transgressions. Confesse et tu vas prospérer. Mais s'il y a quelqu'un à côté de toi qui veut te maintenir dans ça, ça c'est le diable. Parce que nous avons dit que Jésus-Christ est venu avec le oui et la mais. Bref, nous avons fini avec Lévitique. On continue. Après Lévitique, pour savoir si le Seigneur, le Dieu d'Israël est le même aujourd'hui, quand on vous prêche, vous les chrétiens, le même qui a dit que la femme doit être féconde, l'homme doit être fécond, allons lire si c'est le même Dieu toujours quand on vous prêche. Malachie, chapitre 3, le verset 1. Malachie, allons-y lire Malachie rapidement. Malachie, chapitre 3, le verset 1, il dit
voici, j'enverrai mon messager, il préparera le chemin devant moi. Qui dit ça? C'est Dieu. C'est le Seigneur. Il dit, il envoie, le Seigneur dit qu'il enverra son messager et que son messager viendra devant lui pour lui préparer le chemin. C'est ce qu'il dit. Voici, j'enverrai mon messager, dit le Seigneur. Il préparera le chemin devant moi. Et soudain entrera dans son temple le Seigneur que vous cherchez. Le Seigneur que vous cherchez, il entrera dans son temple. C'était une prophétie. Et le messager de l'alliance que vous désirez, voici, il vient, dit l'Éternel des armées. Dans Malachie, il devait venir. À quel moment il vient? Qui est-ce que le Seigneur a envoyé devant lui? Lisons Jean chapitre 3, de versets 26 à 28. Nous avons dit que le Seigneur a envoyé quelqu'un devant lui. Et ce monsieur a dit, j'ai été envoyé devant le Seigneur. Je ne suis pas le Seigneur. Le Seigneur m'a envoyé. Jean chapitre 3, le verset 26. Il est écrit, à partir du verset 26 jusqu'à 28. Il vint trouver Jean et lui dit, Rabbi, celui qui était avec toi au-delà du Jourdain et à qui tu as rendu témoignage, voici, il baptise et tous vont à lui. Jean répondit, un homme ne peut recevoir que ce qui lui a été donné du ciel. Vous-même m'êtes témoin que j'ai dit, je ne suis pas le Christ, mais j'ai été envoyé devant lui. Amen. Depuis Malachie, Jean devait être envoyé devant le Seigneur. Il dit, j'ai été envoyé devant lui. J'ai dit, je ne suis pas le Christ, mais c'est lui là. Qu'est-ce qu'il dit ensuite? Celui à qui appartient l'épouse, c'est l'époux, mais l'ami de l'époux qui se tient là et qui l'entend éprouve une grande joie à cause de la joie de l'époux. Aussi cette joie qui est la mienne est parfaite. Il faut qu'il croisse et que je diminue. Celui qui vient d'en haut est au-dessus de tous. Celui qui est de la terre est de la terre. Il parle comme étant de la terre. Celui qui vient du ciel est au-dessus de tous. Je m'arrête là. Donc, voilà Jean-Baptiste qui reconnaît qu'il a été envoyé, selon Malachie, conformément à Malachie, devant le Seigneur. Et le Seigneur est venu. Et c'est Jésus, le Dieu d'Israël. Continuons, est-ce que c'est lui? Puisque le Dieu d'Israël a parlé à Moïse. Moïse l'a rencontré dans le buisson ardent. Et celui-là s'est présenté, il a dit, je suis celui qui s'appelle Je suis. Lisons Exode chapitre 3, le verset 6. Exode chapitre 3, le verset 6. Lisons rapidement. Exode 3, le verset 6, on va aller jusqu'à 14. Et il ajouta, je suis le Dieu de ton père, le Dieu d'Abraham, le Dieu d'Isaac et le Dieu de Jacob. Moïse se cacha le visage, car il craignait de regarder Dieu. L'Éternel dit, j'ai vu la souffrance de mon peuple qui est en Égypte, et j'ai entendu les cris que lui font pousser ses oppresseurs, car je connais ses douleurs. Je suis descendu pour le délivrer de la main des Égyptiens et pour le faire monter de ce pays dans un bon et vaste pays, dans un pays où coule le lait et le miel, dans les lieux qu'habitent les Cananéens, les Phétiens, les Amoréens, les Phérésiens, les Éviens et les Jébusiens. Je parle au verset 14. Moïse dit à Dieu, verset 13. Moïse dit à Dieu, j'irai donc vers les enfants d'Israël et je leur dirai, le Dieu de vos pères m'envoie vers vous, mais s'ils me demandent quel est son nom, que leur répondrai-je? Dieu dit à Moïse, je suis celui qui suis. Je reprends, Dieu dit à Moïse, je suis celui qui suis. Et il ajouta, c'est ainsi que tu répondras aux enfants d'Israël. Celui qui s'appelle Je suis m'a envoyé vers vous. Amen. Celui qui s'appelle Je suis. Je suis, je suis, je suis. C'est ce que Moïse est allé dire à ces gens. Que Dieu, le Dieu qui s'appelle Dieu d'Abraham, d'Isaac et de Jacob. Non, il s'appelle Je suis. Et c'est la révélation qu'il donne. Il dit à Moïse, va dire à mon peuple que le Dieu qui s'appelle, que celui qui s'appelle Je suis m'a envoyé. Amen. C'est ce qu'il a dit. Lisons Exode maintenant,
chapitre 6, le verset 3. Qu'est-ce qu'il dit? Exode 6, le verset 3 dit: Je suis apparu à Abraham, à Isaac et à Jacob comme le Dieu tout-puissant, mais je n'ai pas été connu d'eux sous mon nom, l'Éternel. Donc, il se présente aussi sous mon nom, l'Éternel, sous son nom, l'Éternel. Le même qui s'appelle Je suis, dans Exode chapitre 3, il vient encore dire que je ne me suis pas présenté sous un autre nom, il me connaissait comme étant le Tout-Puissant. Maintenant, je te dis aussi que je suis l'Éternel. Je suis le Tout-Puissant, l'Éternel. Ça continue. La même personne. On continue. Est-ce le Dieu d'Israël? Alors, dans le livre de Jean, chapitre 8, le verset 51 à 59. Repartons à Jean, chapitre 8. Jean, chapitre 8, verset 51 à 59. Il dit, à partir du verset 51, en vérité, je vous le dis, si quelqu'un garde ma parole, il ne verra jamais la mort. Maintenant, lui disent les Juifs, nous connaissons que tu as un démon. Abraham est mort, les prophètes aussi. Et tu dis, si quelqu'un garde ma parole, il ne verra jamais la mort. Es-tu plus grand que notre père Abraham, qui est mort? Les prophètes aussi sont morts. Qui prétends-tu être? Jésus répondit, si je me glorifie moi-même, ma gloire n'est rien. C'est mon Père qui me glorifie, lui que vous dites être votre Dieu. Il dit, Père, c'est votre Dieu. Vous dites, il est Dieu. Il est votre Dieu. Vous dites que mon Père est votre Dieu. Vous dites. C'est pas, Jésus ne confirme pas que les Juifs ont pour Père Dieu. Il dit, vous dites. Et que vous ne connaissez pas bien. Il confirme. Donc, on peut dire que Dieu est notre Dieu, mais on ne le connaît pas. Il dit bien, vous dites qu'il est votre Dieu et que vous ne connaissez pas. Il continue. Pour moi, je le connais. Et si je disais que je ne le connais pas, je serais semblable à vous. Un menteur, dont les Juifs étaient menteurs. Ce n'est pas moi qui dis, c'est Christ. Mais je le connais et je garde sa parole. Abraham, votre père, a tressailli de joie de ce qu'il verrait mon jour. Il a vu et il s'est réjoui. Les Juifs lui disent, tu n'as pas encore 50 ans et tu as vu Abraham. Jésus leur dit, en vérité, je vous le dis, avant qu'Abraham fût, je suis. Attendez, Jésus qui n'a pas 50 ans, leur dit à eux les Juifs que, avant qu'Abraham ne soit, qu'il est. Il dit, je suis. Il n'a pas dit qu'il était. Il n'a pas dit qu'il existait seulement. Il dit, je suis. Regardez la réaction. Quand il dit, je suis, ça veut dire ce que Moïse a reçu comme révélation. Moïse a été envoyé par je suis. Le voici. Vous savez, attendez ce que les Juifs vont faire. Lisez vous-même. Les Juifs lui disent, tu n'as pas encore 50 ans et tu dis, et tu as vu Abraham. Et Jésus leur dit, en vérité, je vous le dis, avant qu'Abraham fût, je suis. Là-dessus, il prit des pierres pour les jeter contre lui, mais Jésus se cacha et il sortit du temple. Pourquoi ils prennent des pierres pour jeter? Parce qu'il a dit, je suis. Il a dit que c'est lui, je suis. Jésus a dit avant Abraham, je suis. Donc, je voudrais vous rappeler cela. Il est en train de dire qu'il est. Amen. Le Dieu là, qui a parlé de la fécondité comme étant une bénédiction, est le Dieu d'Abraham, d'Isaac et de Jacob, de Moïse, et le voici en Jésus-Christ. Continuons. Jean chapitre 14, le verset 6 à 10. Jean 14, verset 6 à 10. Il est écrit, Jean 14, verset 6 à 10, il est écrit, Jésus lui dit, je suis le chemin, la vérité et la vie. Nul ne vient au Père que par moi. Si vous me connaissiez, vous connaîtriez aussi mon Père, et dès maintenant, vous le connaissez et vous l'avez vu. Philippe lui dit, Seigneur, montre-nous le Père, cela nous suffit. Jésus lui dit, il y a si longtemps que je suis avec vous. Il dit, je suis avec vous.
et tu ne m'as pas connu. Philippe, celui qui m'a vu a vu le Père. Comment dis-tu, montre-nous le Père? C'est Jésus qui lui pose la question. Il dit que tu veux encore quel Dieu? Tu veux encore quel? Tu veux encore qu'on te montre quel? Vous voulez que Dieu soit comment? Vous voulez les ailes? On vous dit qu'il est, qu'il a les ailes, qu'est-ce que vous voulez de Dieu? Il dit, ne crois-tu pas que je suis dans le Père et que le Père est en moi? Les paroles que je vous dis, je ne les dis pas de moi-même. Le Père qui demeure en moi, c'est lui qui fait les œuvres. Bon, croyez-moi, je suis dans le Père et le Père est en moi. Croyez du moins à cause des œuvres. Les œuvres de Jésus-Christ attestent que c'est Dieu. Les œuvres de Jésus attestent que c'est Dieu, c'est le Père. Amen. C'est ce qu'il a dit. Je n'ai rien ajouté. Je n'ai rien ajouté. C'est la parole du Seigneur. Donc, le Dieu qui a parlé de la fécondité depuis la Genèse, qui était en Israël, c'est le même ici. Aujourd'hui, est-ce que c'est lui qu'on nous a prêché, ce Jésus-là? Philippiens chapitre 2, le verset 5 à 11. Philippiens. Philippiens chapitre 2, du verset 5 jusqu'à 11. Il dit, ayant en vous les sentiments qui étaient en Jésus-Christ, lequel, existant en forme de Dieu, n'a point regardé comme une proie arrachée d'être égal avec Dieu, mais s'est dépouillé lui-même en prenant une forme de serviteur et en devenant semblable aux hommes, ayant paru comme un simple homme. Il s'est humilié lui-même, se rendant obéissant jusqu'à la mort, même jusqu'à la mort de la croix. Je m'arrête d'abord là. On dit Jésus-Christ existait en forme de Dieu. Dans le ciel, il y a les êtres vivants, il y a les vieillards, il y a tout. Il y a les anges. Jésus n'existait en aucune autre forme qu'en forme de Dieu. C'est écrit. Quand vous allez au ciel, toutes les formes vous pouvez trouver, mais la forme du Christ, en forme de Dieu. Amen. Donc, Jésus-Christ, nous reconnaissons qu'il existait en forme de Dieu. De toutes les créatures qui existent, Jésus n'avait aucune autre forme avant d'être manifesté. La seule forme qu'il avait, forme de Dieu. Amen. Il est écrit aussi dans le livre de 2 Corinthiens, qu'on va lire tout de suite, que Jésus-Christ n'est pas à l'image de Dieu. Jésus-Christ n'a pas été fait à l'image de Dieu. 2 Corinthiens nous dit ce que Jésus-Christ est. Lisons 2 Corinthiens chapitre 4, le verset 4. Ensemble. Amen. 2 Corinthiens chapitre 4, le verset 4. Il est dit, je prends à partir du verset 3. Si notre évangile est encore voilé, il est voilé pour ceux qui périssent. Pour les incrédules dont le Dieu de ce siècle a aveuglé l'intelligence, afin qu'ils ne voient pas briller la splendeur de l'évangile de la gloire de Christ, qui est l'image de Dieu. Jésus-Christ est l'image de Dieu. Il n'est pas à l'image de Dieu. L'image de Dieu. On a dit qu'il existait en forme de Dieu. Et Christ là, c'est l'image de Dieu. Donc il n'y a rien d'autre. Le Dieu qui a dit, soyez féconds, multipliez, remplissez la terre. Le Dieu qui a parlé, qui est la parole. Et cette parole qui est Dieu, c'est Christ. On est en train d'aller seulement dans les Écritures. Je ne vous fais pas sortir. Je suis resté dans les Écritures.
il dit que qui est l'image de Dieu? Jésus est l'image de Dieu. L'homme a été fait à l'image de Dieu. Jacques chapitre 3, le verset 9 dit, les hommes sont faits à l'image de Dieu. Depuis Genèse dit, Dieu a dit, faisons l'homme à notre image, selon notre ressemblance. Donc l'homme a été fait à l'image de qui? De Christ. Parce que depuis Genèse, c'est Dieu qui a dit, faisons l'homme à notre image. Et quand nous lisons Jacques 3, verset 9 nous dit, Jacques 3, verset 9 dit que les hommes sont faits à l'image de Dieu. Mais Jésus n'est pas fait à l'image de Dieu. Le Christ n'est pas à l'image de Dieu. Il est l'image de Dieu. Donc c'est lui qui était là depuis le commencement. Amen. Continuons notre lecture, notre déroulement. Je veux terminer avec les promesses de Dieu. Pourquoi est-ce que si Jésus-Christ donc est ce Dieu qui est au commencement, qui a parlé, pourquoi nous ne voulons plus être bénis? Pourquoi les hommes, les personnes qui se veulent et réclament de Christ et brandissent une identité de chrétienne, parfois même dans vos administrations, vos écoles, partout où vous êtes, on demande souvent vos filiations et tout, et puis on dit vos confessions religieuses, vous êtes chrétien. Vous mettez chrétien, et quand vous mettez chrétien, ça veut dire vous croyez en Christ. C'est à Antioche qu'on a commencé à appeler les disciples de Jésus des chrétiens. Et quand vous mettez ça, pourquoi est-ce que vous rejetez le reste? Ne soyez pas comme ces juifs qui disaient qu'ils prétendaient que Dieu est leur Père, mais ils ne le connaissaient pas, parce que connaître Dieu, c'est avoir la vie éternelle. Vous pouvez connaître quelqu'un. Connaître quelqu'un, c'est entrer dans son intimité. Superficiellement, on peut dire on connaît Dieu, mais non. Est-ce que Dieu te connaît? Toi, tu dis tu connais Dieu, est-ce que Dieu te connaît? Parce que quand Dieu te connaît, ce qu'il a connu d'avance, il leur a donné son esprit, il leur a donné sa ressemblance, il leur a donné son image. Et l'image de Dieu, Dieu est esprit. Dieu est esprit. Est-ce que tu as l'esprit de Dieu? À quoi est-ce que tu lui ressembles? Parce que tu as pris son image? Non, tu as son image, tu n'es pas son image, tu n'as pas l'image de Dieu. Si tu as l'esprit et que tu marches par l'esprit, c'est là que tu as l'image de Dieu en toi. Comment tu dis tu es chrétien, mais quand on te regarde, il n'y a pas l'ADN spirituel de Dieu en toi. Les actes sont contraires à Dieu. Ces Juifs disaient qu'ils connaissaient Dieu, mais Jésus leur a prouvé que vous êtes des menteurs. Quand je vais vous dire qui je suis, vous n'allez pas reconnaître, vous allez me lapider tout de suite. Et qui qu'il a dit qu'il est, ces gens ont décidé de le lapider. Parce qu'encore, ils étaient des menteurs. Beaucoup disent qu'ils connaissent Dieu. Et Dieu passe parfois dans la rue. Il a faim, il a soif. Les gens ne le reconnaissent pas. Ils voient que Dieu, c'est celui qui va mettre une grosse, je ne sais pas trop, les gros machins sur les gros vêtements de prédicateurs, je ne sais pas trop. Il dit c'est ça Dieu. Que vous avez les yeux pleins de mensonges. Il faut que les écailles tombent. Alors, c'est pourquoi vous faites la contraception. Vous vous opposez à Dieu par vos actes. Et ce sont des mauvaises œuvres. Et Dieu, qui est bon et miséricordieux pour l'année de grâce, vous pardonne. Si et seulement si vous vous repentez. Je ne vous ai pas enlevé des Écritures. Tout ce que j'ai dit, je l'ai soutenu par la parole. Ces paroles ont été écrites pas pour les chèvres, mais pour nous les hommes. Parce que ceux qui ont marché avec nous ont véritablement marché avec le Seigneur. Et nous aussi, nous marchons avec lui. Et nous devons vous dire, et on est mutuellement en communion pour certains, pour s'exhorter les uns les autres. On ne peut pas être chrétien sur les documents ici, mais l'esprit, c'est l'esprit du diable. Les actes sont les actes de Babylone. De Sodome et de Gomorrhe. Il faut changer, bien aimé. Je voudrais achever
par 2 Corinthiens, chapitre 1, du verset 18 à 20. 2 Corinthiens, chapitre 1, du verset 18 à 20. Il est écrit: aussi vrai que Dieu est fidèle, la parole que nous vous avons adressée n'a pas été oui et non. Car le Fils de Dieu, Jésus-Christ, qui a été prêché par nous au milieu de vous, par moi et par Sylvain et par Timothée, n'a pas été oui et non. Mais c'est oui qui a été en lui. Car tout ce qui concerne, pour ce qui concerne toutes les promesses de Dieu, c'est en lui qu'est le oui. C'est pourquoi encore l'amen par lui est prononcé par nous à la gloire de Dieu. Bien-aimés, Jésus-Christ, c'est oui et amen. Dieu a-t-il réellement dit: soyez féconds, multipliez et remplissez la terre? Oui ou non? Aussi vrai que Dieu est fidèle, la parole que nous vous avons adressée n'a pas été oui et non. Car le Fils de Dieu, Jésus-Christ, qui a été prêché par nous au milieu de vous, par moi, par Sylvain et par Timothée, n'a pas été oui et non, mais c'est oui qui a été en lui. Frère, sœur, toi qui me regarde ou qui m'écoute, Dieu a-t-il dit: soyez féconds, multipliez, remplissez la terre, l'assujettissez et dominez? Oui. Pour moi, je dis oui. Et Jésus-Christ a dit que votre parole soit oui. Oui, non, non. Ce qu'on ajoute vient du malin. Alors, si tu dis oui, va être fécond. Arrête la contraception. Mais avant la fécondité, répands-toi. Prie Dieu. Prie le Seigneur. Demande pardon. Je ne t'ai pas dit d'aller te promener. Demande pardon à Dieu. Et il va vraiment te pardonner. Parce que c'est lui qui est en Jésus. Et les promesses de Dieu, toutes les promesses de Dieu, si c'est le Dieu d'Israël qui a fait les promesses dans Deutéronome 28, dans tous les prophètes, ces promesses s'accomplissent aujourd'hui. On dit, ceux qui par la persévérance à bien faire héritent les promesses de Dieu. Vous devez faire partie de ce nombre qui hérite les promesses de Dieu. Par la persévérance à bien faire, nous voulons l'héritage du royaume des cieux. C'est une promesse. Tu ne peux pas me dire que tu vas aller au ciel, mais tu t'opposes à ce que Dieu a dit dans Genèse. Abraham était riche sur terre, mais il est au ciel. Je veux dire, il est au ciel. Dieu ne s'oppose pas à ce que tu aies des enfants. Mais Dieu s'oppose à ce que tu sois un impudique. L'impudicité est différente de la profanation. Nous parlerons de la profanation du temple. Alors, ne sois pas impudique. Le but de Dieu, c'est là, dans le rapport sexuel. Ce n'est pas le plaisir qu'on prend. C'est le bébé qui va naître. Alléluia. Donc, répentez-vous. Dieu est amour. Je vous dis que Dieu est amour. Mais ce n'est pas des sensations. Beaucoup de personnes pensent que Dieu est passionnel, moderne. Le Dieu que moi je crois servir n'est pas moderne. Notre Dieu est éternel. Il est l'ancien des jours. Mais il ne vieillit pas. Il a sa vigueur éternelle. Ce qu'il appelle le grand barbu, moi je ne crois pas en ça. Ça les regarde. Il est éternellement fort.
éternellement fort, éternellement puissant. Sa jeunesse ne finit pas parce qu'il est éternel. Il peut s'engager dans ce combat pour te délivrer de ça. Si peut-être c'est une malédiction d'un autre niveau, que ça ne peut pas s'arrêter seulement par la prière de la prière de repentance, là tu engages déjà Dieu à entrer dans ce combat lorsque tu te répands vraiment de tout ton cœur. Là, ce n'est plus seulement sa parole. Il va envoyer même les anges pour entrer dans ce combat afin de te faire sortir de cette malédiction. Parce que Jésus est déjà mort pour que ce péché te soit pardonné. Si seulement ici, tu te répands de tout ton cœur. C'est pourquoi je vous dis, il m'a été dit que beaucoup de chrétiens pratiquent la contraception. Ce n'est pas vous, ce n'est pas un homme qui me l'a dit. Le Seigneur m'a mis ça dans le cœur afin que j'en parle. Et si je ne parle pas, les autres ne vont pas en parler. Il y a des pasteurs, ceux qui se disent pasteurs, qui annoncent que la contraception est une bonne chose. Que si tu n'as pas de contraception, ils disent que si tu ne fais pas la contraception, tu vas avoir un petit troupeau. Ceux-là, il faut bien comprendre d'où ils sont. Ils ne sont pas dans la vérité. Parce qu'ils ne se tiennent pas dans la parole de Dieu pour faire et pour dire ce qu'ils disent. Ils prennent des choses comme quoi tu vas passer ta vie à élever les enfants. Ton problème c'est quoi? Quand tu t'es marié, c'était pour avoir des rapports sexuels. On a lu, bon, c'est écrit où? Mariez-vous pour avoir des rapports sexuels. Mariez-vous pour avoir des rapports sexuels. Jeunes, vous les jeunes, mariez-vous pour avoir des rapports sexuels, c'est écrit. C'est ça le but du mariage. Mariez-vous pour avoir des enfants. Si Dieu t'en donne, ton problème c'est quoi? Soyez féconds, multipliez, remplissez la terre. Lui te dit qu'il utilise le préservatif. C'est Onan, c'est un serviteur de Satan lui-même. Celui-là qui te dit que la contraception est de Dieu. Celui-là, c'est un diabolique. Je ne mâche pas mes mots. Je suis en train de dire clair. Celui qui te dit que tu vas faire la contraception, tu utilises le préservatif, le stérilet, les choses, les patchs, tout ce qu'on dit là, pour avoir des rapports sexuels et tuer le fœtus. Je ne veux même pas tuer le fœtus, verser ton sperme rempli dans les préservatifs. Celui-là qui te dit ça, c'est un serviteur du diable. C'est moi qui dis. Je ne vais pas changer mes mots. Il est grand pasteur pour toi. Tout ce qu'il est, c'est pour toi, ça ne me regarde pas. Mais moi, je lis les Écritures. La seule personne qui a fait la contraception ici, c'est Onan. Dieu l'a tué. Donc celui-là, comme tu le vois, c'est l'artifice. Il n'y a pas Jésus dedans. C'est un mort. Beaucoup viendront sous mon nom. Pas mon nom, hein. Sous mon nom. Donc, Jésus en haut, le loup est en bas. Il te dit contraception, contraception. Jésus, c'est la crise économique. Tu n'as pas les moyens. Marche par la vue. Il n'y a pas la foi. Et s'il te donne beaucoup, il y en a qui n'ont même pas un seul. Et c'est pasteur. Je ne veux pas parler des pasteurs. Je ne veux pas. Mais reconnaissez que je ne vous ai pas fait sortir des Écritures. Nous avons lu, c'est écrit. Permettez-nous donc de croire que chacun va faire ce qu'il doit faire, se repentir. Amen. Que Dieu vous bénisse et qu'il amène chacun sur le droit chemin et le chemin de la vérité qui mène à lui. Au nom de Jésus-Christ. Amen.